Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. On aurait aimé évoquer la situation de la presse en Algérie, la situation de la liberté d'expression, la situation de la liberté d'Ihsan El Qadi autrement, sauf que le pouvoir algérien l'exprime totalement autrement puisque peine alourdie en appel à 7 ans de prison pour le journaliste Ihsan El Qadi. La première question qu'on posera à nos invités ce soir, beaucoup d'observateurs, plusieurs presses, énormément de presse française déjà, internationale, des ONG, qui dénoncent donc cette sentence. Est-ce qu'avec cette sentence, une sentence qui bat des records, puisque ce n'est jamais arrivé depuis 1962, indépendance territoriale de l'Algérie, donc un tel verdict adressé à un journaliste, donc on va en parler. Est-ce qu'avec cette sentence, ce verdict, est-ce que ce n'est pas là un crime contre la presse, la liberté de la presse en Algérie? Donc on va revenir, on va demander à nos invités effectivement de revenir un peu sur ce verdict et on essaiera de comprendre notamment, est-ce que aussi cela n'est pas lié peut-être à cette échéance qui arrive notamment à 2024. Place aux invités tout de suite avec nous. Youssef Amar Khodja, militant politique, plaisir de vous retrouver, bonsoir. Alors vous êtes peut-être mute, je pense, cher Youssef. Non, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Très très bien. Donc je disais bonsoir à toute l'équipe El Magharibiya, à toi Chaban et à tes invités, à Zulflaouen, salam alaikum. Merci infiniment. Avec nous aussi, vice-président de la Fédération internationale des droits humains, avocat, longtemps à la Ligue algérienne des droits de l'homme. Pour évoquer ce dossier, bien sûr, il nous fallait un avocat et puis Maître Aïssa Rahmoun qui est bien placé aussi pour en parler. Bonsoir Maître. Bonsoir Chaban, bonsoir Youssef et aux téléspectateurs de Magharibiya. Merci. Et dans un deuxième temps, viendra nous rejoindre pour quelques minutes d'intervention. On va essayer de comprendre d'ailleurs le silence quelque part un peu en Algérie, notamment suite à ces arrestations, ces répressions, hein, ce climat notamment très tendu. On essaiera de comprendre aussi où est la classe politique, où sont un peu ces grands penseurs, ces élites. Mais voilà, on a quand même le plaisir à chaque fois d'avoir le RCD avec nous. C'est Rachid Hassani qui s'exprimera dans quelques instants. Et dans un deuxième temps, avec nos invités aussi, on verra comment le pouvoir a-t-il réussi, voulu maintenir voilà, un tel verdict avec tout ce qui a pu se passer maintenant depuis plusieurs semaines, des avocats, des ONG, des penseurs, des chercheurs venus du monde entier, une vingtaine de directeurs de presse venus aussi du monde entier qui déjà il y a quelques mois ont demandé la libération d'Ihsan El Qadi. Dernièrement, plus de 20 000 signatures recensées, regroupées par Reporters sans frontières, et on se souvient dernièrement que Reporters sans frontières s'est rendu à cette journée dans le cadre de la presse où notamment le représentant Khaled Drani avait été convié. On écoutera cet échange notamment, on écoutera notamment la réaction de Khaled Drani suite à cet échange, mais on en parle dans quelques instants avec nos invités. Youssef Amar Khodja, rebonsoir. Lourd verdict du jamais vu en Algérie. Une réaction, vous êtes étonné avec le pouvoir actuel en Algérie ou vous attendiez plutôt à une clémence et voire même totalement la libération d'Ihsan El Qadi? Honnêtement, même dans l'intérêt de ce régime, je m'attendais à une clémence, à une libération, parce que vu l'ampleur qu'a pris l'affaire Ihsan El Qadi, l'un des détenus politiques et d'opinion en Algérie, parmi des centaines et des centaines, avec le soutien de plusieurs personnalités du monde démocratique en général, avec des prix Nobel, des gens qui ont rappelé à l'Algérie son engagement au respect du droit international. Honnêtement, j'avais espéré que ce régime puisse être un peu logique même et cohérent dans
de son ambition de redorer la diplomatie algérienne ou chercher un peu plus d'appui à l'extérieur, ben finalement, je suis vraiment surpris et je suis tellement déçu et attristé de cette décision, je dirais pas simplement injuste, mais même lâche, de demander 5 ans ferme et 2 ans, donc 7 ans de prison pour une personnalité algérienne très connue et qui n'a de cesse depuis les années 80 de lutter pour la liberté d'expression et pour les droits de l'homme. Merci, on va en parler dans quelques instants bien évidemment. Puis on va réécouter aussi le président algérien qui était en Russie. On en a longuement parlé tout au long de cette semaine et puis qui avait dit clairement que les Algériens les Algériens sont un peuple libre. Voilà ce qu'il a pu dire. On va y revenir puisque à l'heure actuelle en tout cas, mais c'est pas le cas du tout. On parle d'Hassan El-Khadi, mais ils sont plusieurs dizaines encore à être derrière les barreaux, soit en attente de leur procès, notamment pour des raisons d'expression. Maître Rahmoun, d'abord l'avocat que vous êtes, Hassan El-Khadi, c'est plus de 40 ans de carrière, d'écriture, d'expression, un média libre, Radio M, Radio émergent. Une réaction pour l'avocat que vous êtes, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots parce qu'on est tous un peu touchés de cette sentence. D'abord, votre réaction d'un point de vue juridique. Je dirais que c'est honteux déjà, au-delà du fait et des faits juridiques, parce qu'il n'y a pas de fait établi, il n'y a pas de dossier à l'encontre de Qadi Hassan ou la fermeture administrative, la mise sous scellé de Média Interface. Il s'agit d'une décision politique. Voilà ce que les États dictatoriaux assument comme nature, comme comportement dans la gestion sociétale et la gestion politique à la fois. Donc c'est honteux, c'est une honte, on est scandalisé, on est terrifié, je ne trouve pas les mots pour décrire cette situation. Vous l'avez très bien dit, Chaaban, que c'est la première fois depuis l'indépendance territoriale de l'Algérie, une condamnation aussi lourde s'abat sur un journaliste. C'est une aberration. Aujourd'hui, le régime algérien assume pleinement sa nature dictatoriale. Il est au podium des États dictatoriaux du monde entier. Il n'a rien à envier à la Bélarussie, à la Russie, à la Chine et aux pays dictatoriaux. Donc aujourd'hui, le régime, parce qu'il faut dire aussi qu'il n'y a pas de justice indépendante en Algérie, ça c'est un secret de Polichinelle. C'est un secret de Polichinelle dans le sens où il y a un télescopage entre le juridique entre le judiciaire, le juridique et le politique à la fois, qu'il n'y a pas de pouvoir indépendant en Algérie, qu'il n'y a pas de normes institutionnelles, de souveraineté institutionnelle, de souveraineté populaire et de contrôle des différentes institutions en Algérie. Donc aujourd'hui, le régime se révèle au grand monde, assumant ainsi sa nature dictatoriale. On va revenir sur, comme vous dites, dans ce régime, ce président qui était en Russie devant pas loin de 130 pays, 17 000 personnes dans le cadre de ce forum, mais qui a aussi dit des choses. On en a longuement parlé, mais voilà, quand on entend un chef d'État comme Abdelmadjid Tebboune vanter un peu le travail qu'il mène, notamment au pays, avec un pays qui se développe, avec des investissements, avec un peuple libre, comment, effectivement, quelques heures après, on peut entendre un tel verdict, je le rappelle, dénoncé vraiment par plusieurs ONG, plusieurs avocats, plusieurs pays, plusieurs journalistes venus du monde entier qui ne comprennent pas pourquoi Hassan El-Khadi est derrière les barreaux. Le pouvoir ne bouge pas. On va réécouter ici, il y a quelque temps, souvenez-vous, début mai, donc journée de la presse, le pouvoir algérien a organisé donc toute une cérémonie en après-midi et il avait donc convié Reporters sans frontières. Sachez qu'aujourd'hui, Reporters sans frontières, depuis quelque temps, le représentant au Maghreb, c'est le journaliste Khaled Darani qui a été incarcéré
emprisonné pendant longtemps, où le monde entier, en tout cas, énormément de monde se sont mobilisés pour qu'il soit libéré. Il avait d'ailleurs été aussi injuré et traité par le président algérien de Khabaji, c'est-à-dire de traître, hein, pour aller vite. Il est sorti de prison, il était là donc en tant que RSF. On écoute donc Khaled Drani qui nous disait dans Microscope comment il avait vécu ce moment. Nous avons porté cette lettre au président de la République, je la lui ai remise en main propre, de main à main, en lui disant que c'était une lettre officielle de RSF, et j'ai demandé au président de la République solennellement de libérer Hassan Qadi. Il y a eu une discussion qui a tourné entre nous sur ce cas et sur le cas de la presse en général, et je pense que c'était un échange constructif, et j'espère de tout mon cœur qu'il y aura des actions positives et favorables en faveur de la presse et de la liberté de la presse. Voilà, et pour la petite histoire, mais qui en dit long, c'est que quelques jours après, le 8 mai, si je ne me trompe pas, Hassan El-Qadi devait se rendre à Madrid, notamment d'ailleurs dans le cadre de son travail, et malheureusement, donc on va regarder le tweet dans quelques instants, mais il avait répondu dans un tweet que pour des raisons donc d'ISTN, d'interdiction de sortie de territoire national, eh ben il n'a pas pu donc quitter l'Algérie pour aller en Espagne. C'est pour vous dire un peu, voilà, je suis président, je reçois un représentant d'RSF, mais quelques temps après, je lui interdis de sortir du pays. Voilà, ça nous donne aussi un peu la température et la façon de faire du pouvoir. Youssef Amar Khoja, comment on peut expliquer que malgré qu'il y ait toute une armada sur ce dossier, on a une pensée pour les autres détenus, bien évidemment. Bon, là, en l'occurrence, il y a tout un soutien. Il y a des avocats en Algérie, à travers le monde, des ONG, des penseurs, des chercheurs. RSF aussi a été reçu. Khaled Drani nous a parlé d'un moment constructif, plutôt positif d'ailleurs. Et pourquoi aujourd'hui ce verdict? J'ai l'impression que il y a une dimension temporelle à ce qui s'est passé avec notre concitoyen Hassan Qadi. Le fait que Monsieur Tebboune, qui est le président désigné, qui est à l'étranger, et sachant, en prenant en compte aussi qu'il y a une lutte au sommet de l'État, au minimum entre deux clans, sur l'échéance 2024 de présidentielle, ceux qui veulent renouveler la mandature, un autre mandat à M. Tebboune, et d'autres qui souhaitent mettre leur propre poulain à sa place. Je pourrais me poser la question, pour qui bénéficie ce crime d'avoir condamné un homme innocent et un grand citoyen comme Hassan Qadi, et bien sûr des centaines d'autres. N'oublions pas Mouhad Ghasmi, le fils de Badr el-Din Garfa et d'autres. C'est ça qui fait mal, c'est que le choix de ce verdict très très injuste et très pénible, pas seulement sur la personne de Hassan Qadi, mais aussi les entreprises qu'il gère, parce qu'il y a aussi des grandes des décisions injustes, même pour Radio M et Maghreb émergent. Voilà qu'on voit, donc il y a un certain timing qui me fait poser certaines questions. C'est qu'en ce moment, juste au moment où le président désigné est en mission chez Poutine, on a aggravé donc ce qui a été déjà injuste. Le premier verdict de mars dernier était déjà très injuste. Il y avait toute une levée de contestation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et là, on voit qu'il y a une fuite en avant, mais à qui profite ce jugement? Je dirais, comme vous l'avez bien précisé, il y a vraiment une instrumentalisation politique, pas seulement parce que Hassan Qadi est un grand militant de la démocratie, de la liberté d'expression au pays et des droits de l'homme, mais aussi à ce moment-là, donc cette période de l'absence
d'un représentant de l'État algérien, donc M. Tebboune, me fait poser certaines questions sur la possibilité d'instrumentalisation qui se fait entre ces deux clans qui ne sont pas d'accord sur les échéances 2024. Une question importante que j'ai effectivement évoquée, c'est bien que vous le soulignez tout à l'heure, 2024 arrivera, ça c'est sûr, on le souhaite à tout le monde, mais en tout cas cette échéance, selon la constitution algérienne, doit avoir lieu, échéance présidentielle, mais pour l'instant, encore une fois, c'est aussi, on en parle longuement, malheureusement les Algériens sont face vraiment à un silence total, comme si il n'y aurait pas d'élection présidentielle, mais on se pose cette question ce soir, effectivement. Est-ce que ce verdict, est-ce que le procès d'Ihsan El-Qadi, Maître Rahmoun, n'est pas lié effectivement à peut-être ces deux clans? On rappelle d'ailleurs que ce qui a voulu, alors on reproche à Ihsan El-Qadi notamment ses problèmes de financement, d'atteinte à l'unité nationale, etc. Mais ce qui lui a valu peut-être réellement cette arrestation, c'est que son article n'a pas plu aussi, où il évoquait tout simplement l'éventualité d'un deuxième mandat pour le président actuel. Non, dans les deux cas de figure, je pense, Chaban, et là ça nous renseigne effectivement du comportement du régime algérien. On a tendance à présenter qu'il y a plusieurs clans ou deux clans qui se chamaillent, qui se disputent le palais de Mouradia. Mais dans les deux cas de figure, posons-nous les questions les plus sérieuses, les plus intéressantes pour les Algériens. Est-ce que le peuple algérien exerce sa souveraineté à travers ses institutions, à travers un processus électoral où la souveraineté populaire s'exprime? La réponse est très rapidement non. Est faite aussi simplement que ça. La réponse est non. La condamnation d'Ihsan El-Qadi vient arrêter tout ce processus qui était ouvert au lendemain des événements du 5 octobre 88. Et là, la comparaison avec le régime tunisien au lendemain du coup d'État du 25 juillet 2021 de l'actuel chef de l'État tunisien, on trouve beaucoup de similitudes avec le comportement du régime algérien. Donc il y a une remise en cause de tous les acquis démocratiques, et l'un des acquis démocratiques de plusieurs générations de militants et le travail de l'opposition, de la société civile, était la liberté de la presse, entre guillemets bien sûr, parce qu'il s'agit d'îlots. On retrouve des îlots, des journalistes assez libres dans leur conception, dans leur travail, qui assument pleinement leur qualité avec les règles déontologiques que la profession dicte à cette corporation. Et aujourd'hui, le régime ferme définitivement, avec la condamnation de Qadri Ihsan et la mise sous scellé de Média Interface, ce qui était déjà entrepris après les réformes initiées par le gouvernement Hamrouche. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la boucle est bouclée. Je rejoins effectivement Youssef quand il dit que c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant du régime, effectivement. Il s'agit de gagner du temps pour faire passer la pilule du deuxième mandat. Parce que je pense, et ça c'est ma conviction, qu'aujourd'hui, il n'y a pas un autre candidat, un autre personnage, au-delà du chef de l'État actuel, qui arrange tous les intérêts des différents clans réunis en Algérie. Le régime veut se maintenir. Fermer la parenthèse du Hirak, fermer la révolution, ils ne le peuvent pas parce que c'est un processus révolutionnaire, mais par le matraquage, par la répression, par le durcissement des lois. On a vu plusieurs lois passer à cette institution qu'on appelle Assemblée nationale, qui est censée aussi jouer un rôle de contrôle, de réglementation, de législation selon la volonté populaire. On a vu cette institution faire passer des lois scélérates. Un arsenal juridique est mis en place pour mater les populations.
pour mettre en prison des opposants, pour mettre en veilleuse des velléités d'opposition, et ça participe à un schéma global de fermer le débat politique, de fermer le débat démocratique pour mieux passer la pilule du deuxième mandat. Merci Maître Rahmoun. Youssef Amar Hoxha, vous êtes militant politique, hein, vous êtes à l'étranger, notamment beaucoup à Paris. Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui au pouvoir algérien, notamment cette veille de 2024? Peut-être c'est quoi? C'est la plume, c'est ces personnes qui sont amenées à un moment donné à s'exprimer, à dire les choses, et puis peut-être indirectement à créer un peu parfois la cacophonie, la zizanie, à susciter l'éveil des consciences, à susciter le débat. Aujourd'hui, malgré qu'on soit en 2023, l'ouverture des réseaux sociaux, la liberté d'expression qui s'émancipe tout de même, qui s'ouvre de plus en plus dans le monde, c'est ça qui fait peur au pouvoir algérien, c'est notamment ces plumes, comme celle de Hassan Al-Qadi. Oui, absolument, mais disons que ce qui fait le plus peur à ce régime dictatorial, c'est surtout la perte de ses soutiens à l'étranger. Comme vous voyez, ces tournées qui n'ont aucun sens du président désigné par les militaires, d'un coup vers des pays à l'ouest comme le Portugal et puis d'un autre comme l'Italie ou le Portugal, et puis d'un autre côté, il va aller voir Poutine en envoyant un pic, bien sûr, à l'Occident, en disant que le peuple algérien est complètement libre, alors que nous, dans notre situation, on aurait plus intérêt, donc en tant qu'État historiquement non aligné, on aurait plus intérêt dans ces temps de guerre de garder une neutralité absolue vis-à-vis du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest et de ne tenir compte que des intérêts de la nation. Bien sûr que des plumes aussi affûtées que celles de Hassan Qadi et d'autres, bien sûr les avocats, les politiciens, ceux qui, donc on peut mentionner Karim Tabou et d'autres, Mohsen Abdelabbas, Soul, Badaldin Gerfa, d'autres opposants réellement à ce régime s'expriment souvent en même temps pour exercer le droit à la liberté d'expression et puis faire leur devoir de conscience politique d'une opposition réelle, pas une opposition de la mangeoire. Ce sont là des menaces réelles sur ce régime. Et bien sûr, les intellectuels, malheureusement, beaucoup d'intellectuels sont complètement apprivoisés maintenant par le système. Le peu qui reste de la trempe de Hassan Qadi et d'autres personnes, on avait vu aussi Saad Bouakba qui a été aussi pratiquement mis au silence maintenant. Donc on n'entend que de rares voix. Même les diffusions de citoyennes et de concitoyens et concitoyennes qui avaient l'habitude de nous informer de l'intérieur du pays, de la vie de tous les jours. On avait vu, suite aux catastrophes des inondations à Tipaza et d'autres wilayats, on avait vu que quelques-unes de vidéos, alors que pendant le Hirak, il y en avait des centaines tous les jours de vidéos qui témoignaient de la réalité du pays. Donc, bien sûr, nous avons besoin de plus en plus d'intellectuels de la trempe de Hassan Qadi qui pourraient dénoncer des injustices dans notre pays et toujours dans l'intérêt de notre pays et même de ce régime, s'il avait un peu de raison, c'est d'aller dans la construction des institutions indépendantes comme la justice et d'autres institutions afin d'apaiser la situation et de permettre un passage à une transition pacifique vers un État démocratique avec la séparation des pouvoirs et une réelle liberté des Algériens, contrairement à ce qu'est en train de dire Tebboune à Moscou. Donc une vraie liberté des citoyennes et citoyens algériens.
Maître Rahmoun, une réaction là-dessus aussi, c'est ça la raison. On rappelle d'abord que Hassan El-Qadi a été donc arrêté chez lui du côté de Zmouri, Manu Militari, donc dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et le 29 décembre, donc après avoir été entendu officiellement, il est incarcéré, donc il est derrière les barreaux depuis le samedi 24 décembre au soir. Mais ce qu'il faut aussi savoir derrière ça, c'est qu'on lui a scellé, on a condamné sa société, on a scellé ces deux médias, des médias libres. D'ailleurs, c'est comme ça que classent ces deux médias encore aujourd'hui toutes les radios et toute la presse française, puisqu'elles en parlent et elles en parlent énormément. On aurait pu arrêter le journaliste pour des raisons de gestion et puis laisser les salariés, les journalistes, le média continuer. Mais un élément important dans cette affaire, c'est que le pouvoir, en plus de l'homme, du professionnel, a stoppé l'activité de son entreprise, de ses médias. C'est ça qui fait peur selon vous, c'est l'activité, c'est le média, c'est l'expression, l'écriture? Non seulement Média Interface qui subit le diktat du régime, c'est tout un fonctionnement, c'est toute une organisation des structures sociétales qui meublent la vie politique, la vie citoyenne en Algérie. Ce n'est pas seulement le Média Interface qui était visé. Quand on prend, il y a beaucoup d'exemples. La loi sur les associations, par exemple, est une loi qui est là, qui est arbitraire, qui est venue au lendemain des événements de 2011, qui venait justement codifier ce qui était déjà en vigueur, l'arrêt du processus d'épanouissement de la société civile. Quand on prend un autre exemple, la loi 1307, celle relative portant l'organisation de la profession d'avocat, étant de loi aussi qui organise les corporations, que ce soit l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, etc., etc. Quand on prend la loi liée aussi le Code du travail, la loi régissant le monde du travail, le régime a tout fait pour caporaliser la société. Et la dernière loi aussi sur la liberté de la presse en dit long. Il a tout fait pour caporaliser la société. Il a tout fait pour atomiser ce qui reste comme ambiance sociale, ce qui reste comme segment de dialogue. Parce que le régime, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est très dangereux aujourd'hui pour l'Algérie, pour l'État algérien. C'est qu'aujourd'hui, ces ressorts de médiation, ces pouvoirs de médiation qui sont censés être l'opposition dans le sens large le plus possible, les syndicats, les associations, les corporations, la presse, les collectifs de patronat, etc. Ces structures intermédiaires, ces instances intermédiaires font d'un pays un pays fort. Et le transfert, justement, du dialogue social entre les différentes couches de la société, avec leur degré, bien sûr, d'implication dans la vie politique, dans la vie démocratique, dans la vie participative, fait que ces supports de la société sont les premiers négociateurs avec le régime, avec le pouvoir. C'est à partir de là que naissent des législations, des propositions qui vont développer les États et l'humain qui est au centre du développement, justement. Et le développement le développement économique est conditionné par le développement politique, parce qu'en fin de compte, c'est les obstacles politiques qu'on est en train de vivre tous ensemble après les attaques, les descentes et les interpellations, les incarcérations qui empêchent un développement économique et un développement humain. Donc tout est lié en même temps. C'est un réceptacle de frustration aujourd'hui que la société algérienne vit au quotidien en installant la violence,
législatives, en installant la peur dans la société, en incarcérant les porte-voix d'une société. Parce qu'un journaliste, c'est quoi en fin de compte? Un journaliste, c'est le miroir d'une société. Un avocat, c'est le miroir d'une société. Un médecin, c'est le miroir d'une société. Toutes ces couches intermédiaires, un syndicaliste aussi, un opposant aussi, c'est les miroirs d'une société. Le régime, apparemment, vient de confirmer qu'il veut régner seul, malgré tout le monde et contre tout le monde. On est réellement dans une déviation sémantique et historique très grave qui peut causer beaucoup de tort à l'Algérie de demain. C'est une déviation d'un État autoritaire vers un État dictatorial. Merci maître, restez avec nous effectivement par la mise sous scellé, la fermeture de Radio Émergent, la société donc de Hassan El Qadi. C'est d'abord tous ses employés, ces passionnés qui écrivaient, qui voulaient travailler, et puis c'est aussi la fermeture à l'expression, puisqu'au sein des plateaux d'Ihsan El Qadi, tout le monde était invité. C'était l'un des seuls endroits restant encore vivants en Algérie où tout le monde pouvait venir s'exprimer librement et parler de tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement en Algérie, c'est très difficile, encore une fois, avec tout le respect qu'on doit à nos confrères de tous médias, mais on sait qu'en Algérie, malheureusement, on peut pas dire les choses, on ne peut pas les dire comme nous le souhaitons. Le président algérien était en Russie depuis entre le 13 juin et le 17 juin. Il est rentré hier. D'ailleurs, il a eu les félicitations de son homologue russe, Vladimir Poutine, qu'il a dit clairement que Abdelmadjid Tebboune était un leader qui allait en phase et qui était dans l'intérêt de son pays. On l'écoute ici, qui publiquement dit clairement que voilà, les Algériens, l'Algérie est un pays libre, un peuple libre. بكلمة واحدة أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. Après de tels mots au lendemain, donc cette sentence, 7 ans de prison pour Hassan El Qadi, donc 5 fermes, et il y a quelques semaines, on le rappelle, c'était 5 ans, notamment 5 ans, dont 3 fermes. Nous sommes stupéfaits devant une telle décision qui est plus politique que judiciaire. Voilà ce qu'a annoncé à l'AFP, à l'agence France Presse, maître Zoubida Assoul, qui fait partie des avocats de la défense. Et Hassan El Qadi a écopé de la peine maximale prévue par la loi. Il n'est pas un repris de justice, nous dit maître Assoul, et devait bénéficier des circonstances atténuantes. Elle nous parle donc d'un dossier vide et d'un procès politique judiciaire. Avec nous le RCD, secrétaire national en charge de la communication, Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités et bonsoir aux téléspectateurs et à ceux qui écoutent le Maghrébi à cet instant. Merci infiniment. Vous êtes militant politique, vous êtes en Algérie, vous vous attendiez, on connaît le fonctionnement du pouvoir, et là c'est la liberté, un pays classé 136e sur 180, si je ne me trompe pas, par Reporters sans frontières. Vous attendiez un autre verdict ou pour vous, vous n'êtes pas surpris, c'est dans la lignée du pouvoir? Enfin, pas tout à fait surpris parce que nous connaissons ce pouvoir, parce que nous savons depuis un temps, depuis surtout 2019, le pouvoir a choisi son option. Il a choisi son option et là-dessus maintenant, d'une manière très claire, d'une manière qui fait très mal aux Algériens, qui fait très mal et qui ternit l'image de l'Algérie. C'est une option autoritaire, c'est une option de restauration d'un régime autoritaire et c'est un alignement sur un certain nombre de pays qu'ils sont en train de prendre comme exemple. Ce sont des pays qui ont à leur tête des régimes autoritaires, à l'exemple de la Russie. J'ai entendu le chef de l'État quand il était en Russie, en visite en Russie, quand il a parlé des Algériens qui sont nés libres et qui sont restés libres et qui doivent rester, qui vont rester libres. Malheureusement, je lui dis qu'aujourd'hui, lui, il est en train d'enlever justement cette liberté aux Algériens. Il est en train de les mettre dans des cachots, il est en train de les emprisonner, il est en train de les mettre dans une prison à grande échelle et à ciel ouvert. Nous sommes
plutôt scandalisés, nous sommes outrés, nous sommes révulsés par donc la confirmation et l'aggravation de la peine de Qadi Ihsan, donc journaliste émérite, intellectuel. Voilà, donc je réitère au nom de mon parti notre condamnation ferme, rigoureuse de cette condamnation. Nous appelons les autorités à reconsidérer leur position, à libérer tous les détenus politiques et tous les détenus d'opinion, parce qu'on ne peut pas gouverner, on ne peut pas régenter tout un pays par ce genre de procédés qui sont révolus, qui sont dangereux, qui sont périlleux pour la cohésion nationale et qui ne vont pas aller dans le sens du progrès et dans le sens de l'amélioration de choses. Je pense qu'aujourd'hui nous vivons une situation difficile, une situation charnière dans la vie du pays et de l'Algérie. Les gens sont appelés à reconsidérer leur position. Je crois que la situation est très grave. Voilà, elle est très grave. Il faut prendre la mesure de la gravité de la situation et il ne faut pas quand même pousser plus que ça. Il ne faut pas aller dans une aventure qui risque d'être sans issue et qui risque d'être dramatique pour le pays. Un mot sur, aujourd'hui on comprend que pour beaucoup d'entre vous, et nous pareil en tant que confrères journalistes, bien évidemment, on est scandalisés, choqués par ce verdict, mais est-ce que vous auriez peut-être une analyse à faire? Est-ce que ce procès, cet homme, Ihsan El Qadi, est instrumentalisé, notamment dans le cadre de cette échéance 2024, ou peut-être que demain d'ailleurs on pourrait retrouver Abdelmadjid Tebboune qui annonce la libération parce qu'il a envie de se redorer le blason, il a envie aussi peut-être de montrer à la nation qu'il a compris les choses. Je ne le pense pas. Je pense que depuis un certain moment, la classe politique, les analystes font quand même, je pense, fausse route. Je pense que c'est un régime qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, qui est en train d'assumer une option. Je le dis et je le redis, c'est une option autoritaire, il est en train de l'assumer et il est en train de faire tout ce qui est possible pour lui de faire pour justement donner cet exemple d'autoritarisme et de répression autoritaire, de restauration et autoritaire. Donc il n'y a pas d'analyse à faire, il n'y a pas d'analyse politique à faire, c'est un message, c'est une symbolique pour dire que nous ne tolérerons aucune voix dissonante où vous marchez comme nous souhaitons, ou c'est la prison qui vous attend. Voilà, donc c'est la seule explication, il n'y a pas d'autre explication. La plume fait peur encore, c'est ça? La plume fait peur, le militant fait peur, la liberté fait peur. Voilà, c'est un pouvoir qui n'a pas beaucoup de solutions à offrir aux Algériens, n'a pas de bilan à faire aux Algériens. Donc c'est un régime qui a la touille, qui est frileux à tout ce qui voit libre, à tout ce qui voit dissonante. Donc il est en train d'assumer une option autoritaire, une dictature qui n'est pas son nom. Nous sommes complètement dans un système politique, dans un système hybride, dans un système politique hybride, fait d'une dictature réelle sur le terrain et d'une façade démocratique qu'on voudrait bien. Qu'on voudrait bien brandir à chaque fois à l'international et pour un peu se donner une image d'un régime démocratique. Voilà la situation aujourd'hui. Je pense que toutes les forces vives, tous les partis politiques, tous ceux qui aiment ce pays doivent être interpellés, mobilisés pour que la voix de la raison l'emporte, parce que la situation, je pense qu'elle est grave. Et il y a des familles derrière. Je ne pense pas que de petits calculs politiciens puissent quand même rendre des gens aussi cruels, aussi condamner un homme libre. Et quand surtout de la part de Ihsan El Qadi, un certain nombre de prison, priver un Algérien aujourd'hui de sa liberté pendant des années,
est un acte extrêmement grave, surtout quand il s'agit d'un emprisonnement à cause d'une opinion, à cause d'une plume, à cause de sa profession de journaliste et à cause d'une opinion politique. Voilà, la situation est extrêmement grave. Cette légèreté à mettre les Algériens en prison, à priver les Algériens de leur liberté est inacceptable pour les RCD, est inacceptable pour les Algériens. Tout ça doit cesser. Basta. C'est vraiment, nous sommes vraiment scandaleux. Comment le pouvoir va... Un dernier mot avec vous. Je sais que vous êtes en réunion et vous êtes pris, mais ces initiatives que vous tentez les uns et les autres à mettre en place, notamment le RCD, le PT, l'UCP, il y en a d'autres un peu qui tentaient de se mettre en place. Je sais que le RCD aussi, hein, vous êtes intimidé pour plusieurs raisons, le président actuel, Atman Mazouz, mais aussi Mohsen Ben Abbas. Mais comment vous allez pouvoir travailler justement pour essayer de continuer à vous exprimer malgré ce que vivent les Algériens? Si on doit limite de ce que je viens de dire, de cette gravité de la situation, de cette interpellation qu'on lance aux Algériens et même aux autorités pour que la voix de la raison l'emporte, nous sommes en train quand même d'essayer de construire des passerelles avec les Algériens, avec les partenaires politiques, avec les partenaires sociaux. Justement, on veut débattre, on veut discuter, on veut réhabiliter le politique, on veut que le politique revienne dans ce pays, on veut que la raison revienne, que le débat revienne entre les Algériens. Et il y a d'autres solutions que cette entreprise du pouvoir a maté toutes les voix dissonantes. Il y a matière à faire de la politique, à discuter, à débattre. On peut s'entendre entre Algériens. Il y a d'autres voies que la prison, que la répression. Et on peut quand même discuter, on peut débattre, on peut trouver des dénominateurs communs, on peut trouver des solutions politiques que d'aller dans cette voie sans issue, dans cette répression qui s'abat sur les Algériens. Je pense que notre devoir aussi, c'est justement d'aller vers ce débat, d'aller chercher ce débat, d'aller mettre ces passerelles qu'il faut entre les Algériens, de mettre toutes les divergences superficielles de côté pour aller vers l'essentiel, restaurer le politique, réhabiliter le politique en Algérie, réhabiliter le débat en Algérie. Et ma foi, donc aller vers quand même une solution politique, vers un consensus politique pour quand même pour une nouvelle Algérie, une véritable nouvelle Algérie de paix, de prospérité, de progrès pour les Algériens, où la liberté des uns et des autres sera respectée, où la voix des uns et des autres sera écoutée et respectée, où la majorité gouvernera, où la démocratie régnera, où la minorité sera respectée et son avis sera respecté. Un beau projet, merci. Merci à Rachid Hassani d'avoir été avec nous, secrétaire national du RCD en charge de la communication. On va terminer donc ces quelques minutes avec nos invités. Youssef Amar Khoja, militant politique, des actions sont faites, continuent à être faites là maintenant dans les prochaines journées, semaines notamment. Voilà, quel espoir aujourd'hui on pourrait donner à nos confrères journalistes, militants politiques, aux hommes et aux femmes qui ont envie de s'exprimer librement et ne pas avoir de coupure aussi pendant le bac d'Internet par exemple, parce que tout ça c'est des manières un peu aussi de répression. D'abord, un espoir, c'est que la diaspora, le hirak de la diaspora algérienne est toujours actif et nous essayons de faire de notre mieux pour se concerter, créer un cadre politique de concertation et d'entente dans l'intérêt de l'Algérie tout entière et pour aller vers une période de transition démocratique sans aucune revanche, sans se précipiter, l'objectif étant vraiment d'élire des institutions indépendantes et des institutions qui vraiment garantiraient les libertés, les droits de l'homme dans notre pays. Cependant, si vous permettez, Al-Magharibia, nous sommes au seuil d'une date nationale historique, le 5 juillet, et j'aimerais pouvoir faire un appel à la raison. Au chef de notre armée nationale, que le 5 juillet étant une date extrêmement importante, qu'il est tout à fait possible, s'il voulait,
si vous voulez, une solution politique pacifique, en prenant en compte leurs propres intérêts, parce que en tant qu'Algérien, je sais que la revanche ne fait pas partie de notre culture. On pourrait, pour le 5 juillet, j'aimerais bien sûr, bien avant, maintenant, voire ce soir, que libérer tous les détenus d'opinion et politique, mais c'est eux qui ont la solution. C'est ces chefs de l'armée nationale qui peuvent, dès maintenant, voire au plus tard, au 5 juillet de cette année, profiter de cette occasion historique de libérer tous les détenus d'opinion et politique afin d'instaurer un climat d'apaisement au pays pour qu'on puisse aller vers une expression libre et laisser les Algériennes et les Algériens penser l'État-nation et l'État algérien en général selon des intérêts communs et l'intérêt général de la nation, en prenant aussi l'intérêt même de l'armée nationale, parce que tout simplement c'est un pilier de la nation algérienne. Donc j'aimerais vraiment que cet appel puisse être écouté d'une façon même raisonnable, pour qu'on puisse tourner cette page de l'injustice et cette page de la vendetta et de la revanche. Merci. Vers une page d'apaisement et de construction d'un vrai... Merci, cher Youssef Amal Khodja. Le mot de la fin avec vous, maître Rahmoun. Alors, on sait que maître Pierre Brunisso, qui est avocat d'Ihsan El Khadi à Paris, n'a pas pu se rendre à Alger pour justement assister la dernière fois, notamment au procès, puisqu'on n'a rien fait en sorte qu'il ait son visage. Je vous laisse lire ce qu'il y a entre les lignes. La suite, en tant qu'avocat, maître Rahmoun, pour Ihsan El Khadi, c'est le pourvoi en cassation. Il y a un espoir tout de même. Hein. Bon, déjà, on en parle ce soir et on continuera à en parler, mais... Un autoritarisme politique, ça c'est clair, parce qu'il ne s'agit pas d'être avocat, un brillant avocat ou de plaider les vices de procédure et le non-respect de la procédure, et même dans le fond, quand la justice est manipulée et l'outil d'un régime politique. Ce que je voulais dire, par contre, c'est Chaban, quand j'ai écouté la déclaration du chef de l'État, en disant que le peuple algérien est libre de faire ce qu'il veut, et il est libre, etc. Le régime n'arrive pas à comprendre, il fait souvent la confusion délibérée entre liberté et assumer. عندنا في بلاد قبايل par exemple, واحد كيقول لك j'assume, معناه هواية. Je fais ce que je veux. Quand on te dit j'assume, le معناه je fais ce que je veux. يهوية. Il n'arrive pas aussi à faire la distinction entre la souveraineté et l'autoritarisme. C'est ce qui est grave pour un régime politique. La souveraineté n'est pas synonyme d'autoritarisme. Et je termine par l'hommage que Saïd Jafar, un brillant journaliste algérien, qui a rendu un hommage à Ihsan, je termine par ça, en disant Ihsan est un homme libre, est un patriote et grand et brillant journaliste. Aucun jugement ne peut altérer ton image. Honte à ceux qui ont fabriqué la cabale. Honte à ceux qui l'ont soutenu. Honte aux pseudo anti-impérialistes, apologues des dictatures. Tu es libre, Ihsan, tu es libre, libre, libre. Aujourd'hui, Ihsan est libre dans sa conception, dans sa philosophie. C'est le régime qui est condamné. Maître. Merci, maître. C'est vrai que face à ses avocats, il a toujours été fort et il est toujours clair avec ses convictions. Voilà, on a une pensée, enfin j'ai une pensée pour ses proches, pour sa fille, pour sa famille ce soir. Merci à tous les trois, maître Rahmoun, cher Youssef Amal Khodja et cher Rachid Hassani. Voilà le titre de l'émission. Peine alourdie en appel à 7 ans de prison à notre frère, confrère, ami Ihsan El Khadi. On y reviendra bien évidemment, parce que derrière Ihsan El Khadi, quand on en parle, on a une pensée à tous ces détenus, notamment d'opinion et détenus politiques en Algérie. Bonne soirée à tous. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.